Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes méthodes de prévision et je vais vous montrer comment vous pouvez évaluer ces méthodes. Et ce qu'il faut savoir est qu'en entrepreneuriat, la prévision est quelque chose qui est très utilisé. Par exemple, on peut prévoir l'évolution des ventes, on peut prévoir l'évolution des charges, on peut prévoir l'évolution de la demande, etc., etc. En tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'apprendre des méthodes qui vont vous aider à réaliser des prévisions dans le cadre de vos activités. Et ces prévisions aussi sont importantes pour le cas d'une nation ou d'un pays parce qu'on peut prévoir par exemple l'évolution de la croissance économique, l'évolution de la population, l'évolution des exportations, l'évolution des importations, l'évolution de l'inflation. Tout ça, ce sont ces méthodes-là de prévision qui vont vous aider à réaliser des prévisions. Alors, pour le faire, ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez évaluer alors les modèles de prévision et comparer les performances. Pour qu'un modèle soit valide, on doit faire des évaluations sur les résidus de ce modèle. Les résidus ne doivent pas être autocorrélés, les moyennes doivent être égales à 0, ils doivent être de variance constante et finalement, ils doivent être distribués d'une façon normale. Et aussi pour faire la comparaison des modèles, puisqu'ici je vais vous présenter pas mal de modèles, autour de 9 modèles. Pour pouvoir comparer la performance d'un modèle, vous devez faire des tests où vous devez regarder les erreurs absolues moyennes, ce qu'on appelle en anglais absolute mean error, ou bien vous pouvez regarder la racine de l'erreur quadratique ou residual mean square error. Donc voilà, nous allons travailler sur les données qu'on a sur lesquelles on a travaillé même à l'introduction, ce sont les données en rapport avec les passagers, les données mensuelles d'un aéroport. Et ce sont des données datant de 1949 à 1960. Donc on a fait des relevés mensuels. Vous voyez que ce sont des relevés mensuels des passagers. Et alors, on va traverser cette base de données qui est d'AR. Et alors, on a besoin de certaines librairies, donc ces librairies Forecast, Tidyverse et cette librairie aussi. Donc, je vais exécuter ces librairies pour les appareils dans l'environnement de travail. Et puis, directement, nous allons faire le premier modèle et je vais vous montrer les tests qui vous aident justement à faire les évaluation. Ici, cette commande-là me permet de faire la visualisation de ma base de données. Comment alors pour voir comment la série ou la base de données se présente. C'est cette commande-là, autoplot. C'est ici. Donc, vous voyez comment les données se présentent, comment les données sur lesquelles nous travaillons se présentent d'une façon graphique. Regardez, c'est comme ça. Vous voyez qu'il y a des pics, il y a des bas, il y a des hauts, mais d'une façon globale, vous voyez qu'au niveau de la tendance, il y a la tendance à la hausse. Et puis après cela, nous pouvons analyser l'autocorrélation avec cette commande. L'autocorrélation, c'est... souvenez-vous, dans l'introduction, on a dit que la caractéristique des données de séries temporelles, c'est que les données sont autocorrélées. Ça veut dire que les données de l'année T sont corrélées, ou les observations de l'année T sont corrélées aux observations de l'année T-E. Donc voilà, ici comme vous le voyez, qu'il y a l'autocorrélation, puisque vous voyez que ces petits barres-là que vous voyez dépassent ces limites. Vous voyez les lignes en bleu ici. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'autocorrélation. Donc, je continue. Alors, je vais commencer avec la première méthode. Ici, en fait, ce sont les méthodes que certaines des méthodes, je les ai présentées. Mais ce que je n'ai pas fait dans la première vidéo, je n'ai pas réalisé, en fait, l'évaluation de ces méthodes pour voir si réellement les méthodes respectent les conditions que je viens de citer, notamment la normalité des résidus, oui, la normalité des résidus, la consistance ou l'homogénéité de la variance, notamment la moyenne des résidus qui est égale à 0 et l'absence d'autocorrélation. Ça, je n'ai pas fait ça dans la première vidéo. Alors, c'est ça que je vais vous montrer étape par étape comment on peut calculer, comment on peut évaluer alors les performances d'un modèle. Ici, vous voyez que c'est la méthode par moyenne, donc c'est la méthode que je l'ai déjà présentée, et puis si ça c'est la base de données, si vous pouvez remplacer par votre base de données.
Et puis ici, c'est pour montrer la période pour laquelle vous voulez faire la prédiction. Ici, vous voyez que je fais 12 périodes. Comme la série est mensuelle, ça veut dire que je fais une prévision de 12 mois. C'est ça que ça signifie. Ça, c'est pour juste faire le graphique. Regardez, je vais exécuter en même temps cette commande pour... J'exécute le modèle avec les prévisions et en même temps, je fais la visualisation. Cette commande à partir de Autoplot, c'est juste pour faire la visualisation. Donc voilà, je vais visualiser pour voir la série et les prévisions. Voilà, vous voyez que là, au niveau des prévisions, on prévoit que les prévisions seront à ce niveau-là, avec des fois que ça peut varier jusqu'à ce niveau, à haut ou surtout comme ça peut diminuer jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau des prévisions. Donc voilà, ça c'est le plot. Mais alors pour analyser les résidus, on va utiliser cette commande de la librairie forecast check residuals. Donc il faut voir ces commandes parce que c'est toujours la même chose. Ça me permet d'évaluer d'une façon générale les résidus en termes d'autocorrélation. Donc voilà. Voilà la commande check residuals. Voilà les graphiques que nous avons au niveau des résidus. Vous voyez par exemple ici, ça c'est la... pardon, ça vous voyez ici c'est la CF, c'est autocorrelation. Vous voyez qu'il y a l'autocorrélation des résidus toujours. Vous voyez, en termes de normalité, vous voyez que normalement si les résidus étaient normalement distribués, ils auraient dû avoir une courbe qui est comme ça. Donc vous voyez le rouge est là, mais quand vous regardez, vous voyez que la courbe n'est pas respectée. Donc il y a lieu de douter sur la normalité des résidus de cette méthode par moyenne. Ça c'était pour juste voir ça. On peut même faire le test de normalité sur les résidus. Regardez, voilà, chapitre sur les résidus. Vous voyez que les résidus ne sont pas, la p-value est inférieure à 5%, donc l'hypothèse de normalité a été rejetée. On peut aussi, je vais exécuter cette commande pour voir dans tous les chiffres. Voilà, regardez, c'est ça. Donc voilà, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, ce qui nous fait rejeter l'hypothèse de normalité des résidus pour ce modèle. Alors voilà, j'exécute aussi le critère qui devrait normalement être autour de 3. Vous voyez que pour des données normalement distribuées, vous voyez qu'il est à moins 49. Pardon, moins 42 ici, vous voyez le moins 42. Au niveau de l'accuracy du modèle, alors au niveau de l'évaluation, c'est là où je vais, ce que j'ai dit que je vais vous montrer, mais ça sera toujours mes commandes du début jusqu'à la fin. Donc voilà, je fais accuracy. Donc je vous ai dit que ça c'est le residual mean square error. Donc voilà ce que j'ai dit, ça c'est mean error. Ici c'est voilà, mean average error. Mais on a dit qu'on peut évaluer le modèle jusqu'au niveau des erreurs quadratiques ici. Les erreurs moyennes quadratiques. Donc voilà, donc normalement le modèle qui a le plus petit residual mean square error, donc c'est ça qu'on va considérer, c'est le modèle qui génère peu d'erreurs. Donc voilà, ça ce sont des commandes qu'on va exécuter. Je vais passer à la deuxième méthode. Donc vous voyez que après avoir exécuté le modèle, nous allons tester nous allons exécuter cette commande pour voir l'autocorrélation. Nous faisons ça pour voir la normalité des résidus. Et voilà, nous pouvons vérifier ça aussi au niveau de la normalité. Mais pour l'évaluation, pour pouvoir comparer ces modèles, on va utiliser accuracy. Donc voilà, ce sont toujours ces commandes-là que nous allons utiliser. Je vais faire le deuxième modèle, la méthode naïve, parce que la première, c'était la méthode de la moyenne. Je vais toujours faire la même chose. Je vais exécuter check residuals. C'est cette commande-là. Vous allez voir au niveau attends. Voilà, avec check residuals, c'est ça. Sinon, l'autre commande, c'était pour la prévision. Voilà, toujours, vous voyez qu'il y a de l'autocorrélation. Quand vous regardez ici, vous voyez ici, il y a l'autocorrélation des résidus. Donc, pour dire que la conditionnalité d'autocorrélation n'est pas respectée. Mais vous voyez que quand même ici, vous voyez que les résidus tendent d'être normalement distribués puisque vous voyez qu'on avait vraiment cette cloche. Voilà. Mais au niveau de l'autocorrélation, c'est ça que vous voyez ici. Il y a même ceux qui sont des autocorrélations négatives. Voilà. Je continue. Au niveau des résidus,
au niveau de la normalité, on peut vérifier avec le test de Shapiro-Wilk. Donc, vous voyez que ce que je disais, que ça tend vers la normalité, vous voyez que la p-value est espérée à 5%, ce qui fait dire que les résidus sont normalement distribués. Ça aussi, on va vérifier le kurtosis. Ça, voilà, mais c'est pas grave. Ici, au niveau de l'accuracy, j'exécute la commande pour voir finalement. Souvenez-vous, ici, il y avait pour le premier modèle, je vais voir l'autre modèle, l'accuracy. Le modèle par la moyenne. Regardez l'accuracy. Voilà, vous voyez qu'ici, residual mean square error, vous voyez que c'est 119. Mais pour ce modèle naïf, naïf, vous voyez que c'est residual mean square error, vous voyez que c'est 36. Donc, vous voyez, je vous ai dit que le modèle qui présente PDR, c'est le modèle qu'il faut choisir. Ici, je continue avec le modèle saisonnier, l'approche saisonnière ou le modèle saisonnier. Donc, voilà, je vais encore une fois faire les mêmes commandes, je vais les exécuter. Ça, c'est le troisième modèle, approche saisonnière, plutôt approche saisonnière. Je vais encore une fois exécuter les mêmes commandes pour voir, voilà, au niveau des prévisions, voilà. Donc, je vais faire la vérification des résidus, l'autocorrélation, au niveau de l'autocorrélation. Vous allez voir ici la figure qui va venir comme les autres figures, parce que je vous ai dit que ce sont toujours les mêmes commandes qu'on va utiliser. Vous voyez aussi qu'il y a de l'autocorrélation, vous voyez quand vous regardez ici. Il reste l'autre figure de normalité avec voilà, là aussi au niveau de la normalité, les résidus semblent être normalement distribués. Et puis, quand je fais le Shapiro-Wilk ici, vous allez voir que la p-value normalement doit être espérée, voilà, c'est espéré à 5%, ce qui fait que nous disons que justement les résidus suivent une loi normale, mais quand même il y a l'autocorrélation. Ici, nous voulons voir l'accuracy. Voilà, ici c'est 36. Vous voyez qu'il est proche de la méthode précédente. Ici, nous continuons avec l'autre méthode, l'approche naïve avec dérive. Toujours ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ça. Residual mean squared error. Parce que c'est ça qui me permettait d'évaluer. Donc, approche naïve avec dérive, je vais exécuter toujours cette commande. Ici, la première commande, ici, les amis, c'est pour faire la prévision du modèle. Mais ça, c'est pour faire la visualisation. Ça c'est pour juste là, la visualisation, il faut bien voir. Ici, je vous ai dit que c'est vraiment intéressant pour l'entrepreneur de savoir faire des prévisions parce que des fois, donc c'est intéressant. Donc, vous voyez ici au niveau de la visualisation, au niveau du modèle, voilà, là où les prévisions, là, comment elles vont évoluer, voilà comment les prévisions vont évoluer sur les 12 prochains mois. Regardez, voilà, à rouge, normalement, ce sont les prévisions, à rouge, donc voilà, à rouge, voilà. Et puis, je vais continuer avec check residuals, voilà, toujours, ce sont toujours les mêmes commandes. Là, je vais vérifier au niveau de l'autocorrélation, au niveau de la normalité. Et voilà, la figure est en train de venir ici, vous la voyez ici, je vais agrandir ici. Donc, vous voyez que ici il y a de l'autocorrélation parce que ces barres-là dépassent justement ces lignes bleues. Regardez. Au niveau de la normalité aussi, vous voyez qu'apparemment ça tend vers la normalité. Je vais juste voir au niveau de l'accuracy. Ça, c'est ça qui m'intéresse, l'accuracy. Vous allez voir comment, voilà, vous voyez que maintenant on est à 33, avant on était à 36, mais voilà, on est à 33. Donc vous voyez que ces méthodes deviennent de plus en plus un peu compliquées, donc elles s'améliorent. Voyons la méthode, ce qu'on appelle, ça c'est notre méthode que je n'avais pas présentée dans la première vidéo, c'est la méthode qu'on appelle Simple Exponential Smoothing, la méthode de Simple Exponential Smoothing. La prévision par Simple Exponential Smoothing sera une moyenne pondérée des dernières observations en donnant plus de poids sur les observations plus rapprochées. Donc voilà, c'est ça que je vais, ça c'est la cinquième méthode que je vais exécuter. Regardez, toujours vous allez regarder toujours au niveau de Residual Mean Squared Error. Je vais faire justement, vous voyez, ça c'est la figure de la prévision. Je vais faire justement
check residuals pour voir s'il y aurait des autocorrélations. Et aussi voir si les résidus sont normalement distribués. Donc, vous voyez déjà ici que les barres justement dépassent pour dire qu'il y a de l'autocorrélation. Il reste une autre figure à rapport avec, voilà. Vous voyez qu'il y a des observations déjà au niveau des résidus qui dépassent. Alors que si c'était normalement distribué, normalement, ces résidus ne devraient pas dépasser. Vous voyez, ça par exemple, ça a trop dépassé alors que ça devrait être comme sous forme de cloche. Voilà, ça c'est la cinquième méthode. Simple Exponential Smoothing. Ici, je vais vérifier la normalité des résidus par le test de Shapiro-Wilk. Donc, vous voyez que la normalité n'a pas été rejetée. Ici, je vais voir au niveau de l'accuracy. Regardez les amis, accuracy qui m'intéresse. Donc, vous voyez, c'est 33. Je continue avec l'autre méthode de Simple Smoothing. Simple Exponential Smoothing, mais avec tendance. Cette fois-ci, souvenez-vous, quand on a fait la première vidéo, on a vu qu'il y avait de la tendance. Je peux utiliser cette méthode, celle-ci, tout comme je peux utiliser l'autre, là aussi, ça aussi. Et alors, on va comparer l'accuracy entre les deux méthodes, les approches. C'est ça que je veux faire ici. Ça, accuracy, c'est ça qui m'intéresse ici. Accuracy. Regardez, celui-ci a 33.53, alors que celui-ci a, voyons, voilà, et celui-ci, je vais d'abord effacer ici. Je vais exécuter les deux commandes. Ça, c'est au niveau de la vérification, de l'évaluation ou de la comparaison. Ici, vous voyez que nous avons 33.57 avec dette. Et l'autre, nous avons 33.53. Donc, vous voyez que c'est celui-ci qui est le meilleur. 33.53 et ici, c'est 33.57. Alors, on va voir comment automatiser justement avec le Simple Exponential Smoothing. On va voir une méthode qui permet d'automatiser parce que avec ces modèles, les tendances, on peut voir qu'il n'y a pas que c'est une série sans tendance, avec tendance additive, avec tendance adoucie, ou bien avec saisonnalité aussi, on peut trouver que c'est une série avec sans saisonnalité, saisonnalité additive, saisonnalité multiplicative. Les erreurs aussi, c'est la même chose, on peut trouver que ce sont des méthodes avec des erreurs additives ou des erreurs multiplicatives. Avec tout ça, alors, ça complique au niveau de la prévision. C'est pourquoi il y a l'autre méthode, là, la méthode ETS, Error, Trend and Seasoner. C'est une méthode qui permet d'automatiser tout le processus. Donc voilà, c'est ça, ETS, Error, Trend and Seasoner. Donc voilà, c'est toujours ici, c'est le modèle. Voilà le modèle. Ici, je vais faire le plot du modèle, ou la représentation graphique du modèle. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Voilà, regardez les amis. Regardez les résultats. Regardez les résultats. Les observations. Regardez comment c'est donc le slope. Season and lever, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, il y a la méthode, vous voyez que la méthode de retenue, c'est ETS, MC pour dire multiplicative, additive et multiplicative. C'est ça que ça signifie. Donc, voilà. Le modèle a retenu dans le type d'erreur, de tendance et de saison. M, c'est pour dire multiplicative. Donc, le type d'erreur, c'est multiplicative. Le type de tendance, c'est additive. Et le type de saisonnalité ou de saison, c'est multiplicative. C'est ça que ça signifie. Donc, ici, alors, on va faire la prédiction. On peut faire la prédiction. Si vous voulez utiliser ce modèle pour faire la prédiction, voilà comment on fait. On fait prédiction. Ici, tu peux faire la prédiction de 2 éléments ou 3 éléments, comme tu veux. Donc, ici, on peut faire le checking des résidus pour voir s'il y a aussi de l'autocorrélation et pour voir si réellement les résidus sont normalement distribués. Vous voyez qu'il y a l'autocorrélation aussi des résidus, mais vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Vous voyez ici. Et puis, au niveau de la normalité aussi, vous voyez que les résidus tentent d'être normalement distribués. Alors, je vais voir si j'utilise le test de Shapiro-Wilk. Regardez les amis, je vais faire, voilà, vous voyez que les résidus sont normalement distribués.
Donc voilà, ici je peux faire l'autoplot, juste pour voir comment se présente la figure des données avec les prévisions. Donc c'est cette fonction-là, autoplot. Et voilà. Et puis je peux faire la vérification de l'accuracy. Donc voyez ici les amis. Là où on a commencé avec le désiré quadratique de plus de 110, on est descendu jusqu'à 36, mais maintenant on voit que les erreurs quadratiques sont autour de 10. Cette fois-ci, vous voyez que plus, comme je l'ai dit, le modèle tend à s'améliorer au niveau des erreurs quadratiques parce que maintenant on vient de passer à 10. Mais je vais faire une commande qui regroupe tout ça et vous allez voir la performance. On peut aussi voir l'autre modèle qu'on appelle ARIMA, qui est l'acronyme en anglais pour dire Autoregressive Integrated Moving Average, qui est une combinaison de 3 parties qui est, ça c'est ARC Autoregressive, ça c'est Integrated, ça c'est Moving Average. Et puis on vous dit que l'autorégression consiste en une régression linéaire de la variable de réponse YT et la variable à l'instant T, et les variables explicatives sont les variables aux instants précédents, les périodes. La partie concernant la moyenne mobile est une régression non pas sur les observations mais sur les erreurs. La somme de l'autorégression et la moyenne mobile donne ce qu'on appelle ALM, Autoregressive Moving Average. C'est un autre modèle lorsqu'il n'y a pas l'integrated. Le I de ARIMA mis pour integrated et le contraire de la différenciation. Parce que quand vous faites la différenciation en série temporelle, vous cherchez à éliminer l'élément saisonnier et la tendance pour rendre votre série stationnaire. Alors, ici, on peut juste automatiser, c'est AutoArima qui va justement détecter l'ordre en termes d'intégration, en termes de période et en termes d'erreur. Voilà, je vais faire ça. Je fais le modèle. C'est comme je suis en train de faire l'entraînement des modèles. Mais pour faire une prédiction, alors avec AutoArima, donc je vais utiliser cette commande-là. Voilà, je vais faire ça, comme ça, pour faire les prédictions. Ici, c'est juste pour faire le plot, l'autoplot, visualisation. Regardez. Ici, je vais faire la visualisation, l'autoplot. Donc, pour juste la figure. Regardez, les amis, comment ça va se présenter avec l'AutoArima. Donc, l'automatisation pour détecter les périodes, l'ordre d'intégration et pour détecter les erreurs à insérer dans le modèle. Ici, toujours, je fais le check-in des résidus pour voir si les résidus sont normalement distribués, s'il n'y a pas d'autocorrélation. Etc. Donc voilà, c'est ça la figure ici que je viens de détecter. Mais vous voyez qu'il y a quand même, au niveau de l'autocorrélation, vous voyez qu'il y a juste un essai observation qui est autocorrélé. Donc voilà, je vais faire le chat pilote pour voir si justement les résidus sont normalement distribués. Voilà la commande. Dans le modèle AutoArima ou ARIMA. Donc voilà, les résidus, vous voyez, ne sont pas normalement distribués et ça se voit ici. Vous voyez ici sur la figure. Et puis je peux aussi voir au niveau de l'accuracy du modèle ou la précision du modèle. Vous voyez qu'ici on est à 10.8. Donc c'est proche du modèle précédent. Alors on va faire un autre modèle, le dernier modèle qui combine le tout. Voilà, c'est le modèle TBAT. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Ça combine, ce modèle prend en compte tous les aspects qu'on a déjà vus dans le modèle précédent. Donc voilà, je vais exécuter ça, c'est pour entraîner notre modèle. Regardez les amis, ça c'est l'entraînement du modèle. Et ça c'est pour faire la prévision. Toujours ce qui m'intéresse, c'est la partie rapport avec l'accuracy. Pour voir au niveau des erreurs, quel est le modèle qui présente peu d'erreurs. Ça c'est pour juste pour faire la visualisation, c'est orthoprot. Regardez quand j'ai exécuté la commande. Ici, nous sommes dans la prévision, nous sommes en train d'expliquer les différentes méthodes de prévision. Et je peux rappeler que notre chaîne a pour ambition de partager le maximum de connaissances pour permettre aux gens qui veulent augmenter ou améliorer les compétences d'apprendre. Et nous présentons sur divers sujets, notamment la prise de décision, l'analyse des données, l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne pour nous soutenir et de cliquer sur le bouton j'aime et partager
partager. Ça nous ferait un grand plaisir. Donc voilà, je vais vérifier check residuals avec le dernier modèle. Voilà, c'est ça. Voilà, l'autoprédation, il y en a, vous voyez, il y en a. Je peux vérifier, voilà, la normalité, vous voyez que ça semble vraiment, les registres semblent suivre une loi normale. Je vais tester avec Shapiro Wilk. Voilà, vous voyez que c'est 0,34, voilà, c'est correct, c'est un mode distribué. Et puis alors, je vais voir l'accuracy au niveau des erreurs. Voilà, c'est 10,66. Mais je vais effacer tout ça, alors je vais exécuter tout ça pour visualiser tout ça, année de performance des modèles avec c'est comment. En fait, je fais accuracy en même temps de ces 9 modèles que je viens de vous montrer pour voir finalement quel est le modèle qui a des erreurs, je dirais, minimes. Donc voilà tous les modèles, les amis. Voilà. En fait, c'est ça que je viens ce que j'ai exécuté. Ici, vous voyez au niveau de la méthode par moyenne, vous voyez que les erreurs sont à 119,549. La première méthode, mine par moyenne, la méthode par moyenne. Vous voyez la méthode naïve, vous voyez les erreurs finalement sont à 36,31. L'autre méthode de naïve avec dérive, oui, vous voyez qu'on est à 36, les erreurs. L'autre méthode, vous voyez qu'on est à 33, on passe de 36 à 33. Et puis, vous allez voir l'autre méthode, celle-ci, on est à 33,59, alors qu'ici, on était à 33,71. Et puis, on va voir l'autre méthode aussi, celle-ci. On passe de 33, en termes d'erreur, 33 à 10,74. Et puis, on va voir notre méthode ARIMA. On passe, ça c'était 10,74, alors qu'ici, on est à 10,84. Regardez les amis, 10,84. Donc, vous voyez que ici, en termes de ce modèle-là, présente peu de par rapport à ARIMA. Le modèle ARIMA, Autoregressive Integrated Removing Average. On va voir l'autre modèle ici qui combine et qui tient compte de tout cette fois-ci. Vous voyez que nous sommes à 10 points, en termes d'erreur, nous sommes à 10,66. Alors qu'ici, on était à 10,74. Ici, avec ETS, avec ARIMA, on est à 10,84. Et on se situe, on trouve un modèle qui a des erreurs minimes de 10,66. Donc, en réalité, vous voyez que c'est ce modèle-là qui est plus performant. Et même en termes d'erreur moyenne, mean error, vous voyez que c'est 0,46, alors qu'ici c'était, ici vous voyez que c'est 1,34, et puis ici aussi vous voyez que c'est 1,56. Donc en termes d'erreur aussi, vous voyez qu'avec ce modèle, celui-ci, le dernier, il est plus performant, vous voyez, parce qu'en termes d'erreur, c'est minime, en termes de residual mean squared error, vous voyez que là aussi c'est minime. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'était juste vous montrer ces différentes méthodes qui peuvent vous aider à faire des prévisions, soit de vos demandes, de vos consommations, vos ventes, etc. etc. Toujours dans la logique d'assurer le coaching en entrepreneuriat pour les entrepreneurs. Donc voilà les amis, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous vous promettons de continuer à vous partager des informations qui vont améliorer vos compétences professionnelles. À la prochaine vidéo. Bye.